Bonjour à toutes et à tous. Alors, à la demande de Madame War, de Louane, de Lisa et de Maya de 6e 4, je vais vous montrer comment est-ce qu'il est possible de concevoir un projet PowerPoint sur un exposé PowerPoint. Donc là, vous avez le choix entre plein de fonds d'écran différents. Je vous conseille sérieusement, quand on commence, de faire un fond blanc tout simple qui permettra de travailler à partir d'une page vierge. Voici donc la page blanche. Et on appelle ça une diapositive, puisque ça fait penser un peu aux diapositives qui sont des photographies faites sur des films transparents qu'on va projeter avec un rétroprojecteur ou un projecteur. Donc ça veut dire que dans le cas de l'ordinateur, c'est un peu le même principe, on envoie de la lumière derrière un écran et ça vous projette une image, en l'occurrence l'image de votre diapositive PowerPoint. Vous avez la possibilité ici de placer des cadres. Donc je vais tous les supprimer. Hop là. Et je veux impérativement avoir un cadre. Texte. Donc je vais ici choisir le texte. Zone de texte, je vais faire une zone simple. Je vais décider de placer mon titre ici, comme ceci. Et je mets le Moyen-Âge et les chevaliers. Si vous voulez le centrer, vous venez ici. Vous voyez le petit centrage ici. Si le texte vous paraît trop petit, eh bien vous l'augmentez avec ce qu'on appelle la taille de police de caractère. Je vous rappelle que la police de caractère, c'est la forme des lettres et leur graphisme. Donc là, je me mets en 18. Pourquoi ça n'a rien pris? Eh bien, parce qu'en fait, il faut sélectionner tout le texte. Et là, je peux me mettre en 18. 19, 20, 21, 40, par exemple. D'accord. Ok. On va se mettre en 36, 32. Ça ira très bien. Donc ça, c'est notre titre. Ensuite, on a envie de placer des images. Donc, qu'est-ce que je cherche à placer comme image? Le lieu où vivent les chevaliers. On va commencer par les châteaux forts. Donc, il faut que vous ayez en amont cherché des images. Donc, ici, je vais chercher dans Images. Vous voyez, j'ai un petit icône qui ressemble à une image. Vous allez chercher à partir d'un fichier. Et vous avez évidemment préparé un dossier dans lequel vous avez toutes vos photos. Donc moi, en l'occurrence, sur mon bureau, j'ai un dossier que j'ai appelé un dossier que j'ai appelé Moyen-Âge et Chevalier. Je trouve pas. Voilà. Voilà. Donc j'ai créé un dossier Moyen-Âge Chevalier. Donc vous avez la possibilité de faire un clic droit et de créer un nouveau dossier. Moi je vous conseille de mettre toutes vos photos, votre texte et ainsi de suite dans un répertoire spécifique à votre PowerPoint pour pouvoir le retrouver facilement. Donc vous cliquez dans le fichier et je vois que j'ai plusieurs images. Alors j'ai envie de montrer les châteaux forts dans un premier temps. Donc je vais sélectionner un château fort, voilà une image, hop, je vais l'insérer. Elle se met systématiquement au milieu et moi j'ai envie de faire dérouler les images petit à petit en les plaçant sur le côté. Il faut que vous ayez déjà une idée de l'organisation de votre page. Ensuite je vais insérer une autre image, une autre image d'un... Il faut retourner de nouveau sur votre répertoire, ce qui est un peu dommage parce qu'on est obligé de chercher tout le temps. Donc je retourne ici dans... je sais pas, dans le document, c'est dans le bureau. Dans Moyen-Âge. Moyen-Âge. Oh, est-ce que ça m'énerve ça? Moyen-Âge, j'ai vu. Moyen-Âge et chevalier. On prend l'autre photo qui devait être celle-ci, voilà. Donc,
je la réduis de nouveau. J'aimerais qu'elle ait la taille de l'autre. Vous voyez que quand je me mets sur le côté, il y a une ligne qui apparaît. Comme quoi, je peux me caler sur cette image-là et je vais réduire celle-ci jusqu'à l'autre, jusqu'à ce que la ligne de gauche apparaisse à son tour. Est-ce que vous voyez que la ligne apparaît là? Voilà. Donc là, les images ont toutes les deux la même taille. Et là, je me rends compte que je suis un peu bas parce que je vais avoir une troisième image qui va arriver. Donc je la déplace avec les flèches sur le clavier. Là, j'ai un peu de blanc, donc je vais peut-être me mettre derrière comme ceci. Hop là. Je vais insérer de nouveau une image. Hop là. Alors, image à partir du fichier toujours dans le bureau, toujours dans le dossier chevalier et médiéval. Bon, ça va être un peu long. J'ai coupé la vidéo. Voilà, Moyen-Âge et chevalier. Et j'ai envie de prendre cette image avec des détails. Hop là. Donc là, je vais peut-être la placer comme ceci. Ou ici, pour qu'on voit plus de détails. D'accord ? Donc là, je me rends compte que finalement, j'ai pas assez d'espace, donc je vais en prendre un peu plus. Là, je vais avoir cette image-là. Quand on a des images, il faut systématiquement penser à donner les sources. Bon, là, ce sont des dessins, on peut donner la source qui correspond au livre d'où sont extraits ces dessins. Sinon, ici, il faut indiquer le nom du château. Donc on va mettre en légende. Je mets quelque chose au hasard parce que j'ai pas fait la recherche exactement, mais on va mettre château de Courcy. Loire. Et on va mettre 15e siècle. 14e siècle. Vous voyez que la taille est trop grande, donc on va la réduire. Donc je surligne tout et je passe en 12. Et en italique. Ok, vous placez correctement après. C'est bon pour tout le monde? Alors maintenant, il faut mettre un peu de texte. Donc vous allez, à partir des documents que vous avez déjà tapés, si vous les avez tapés, autant les récupérer tout de suite sur un document Word. Sinon, vous créez une fenêtre et vous mettez votre texte. Alors je vous conseille de mettre le moins de texte possible. D'accord ? Votre diapositive doit être un support pour votre exposé et pas la photocopie de votre exposé. Donc on peut raconter ce qu'on veut. Les châteaux forts apparaissent. Si on fait des fautes de frappe, on les corrige facilement. Là, hop là, apparaissent le 8e siècle sous forme de motte féodale. Alors, éventuellement, si vous voulez indiquer plus informer plus le lecteur ou l'auditeur, vous mettez une photo d'une motte féodale. D'accord. La motte féodale, c'était quoi? C'était on creusait un grand fossé tout autour d'une zone qu'on avait repérée, et puis avec la terre qui était récupérée des fossés, on faisait un talus, un gros talus sur lequel on mettait une genre de forteresse en bois qui était le lieu de résidence du seigneur du coin. Donc, ceci n'est qu'une apparence de votre travail. Je ne vais pas aller plus loin. Ce qui est intéressant ici, c'est que si vous projetez cette diapositive en une seule fois, vos camarades, les auditeurs qui vont regarder votre exposé, ne vont regarder que les images et vont être peu attentifs à votre discours. Donc si vous voulez être pertinent et efficace dans le message que vous voulez faire passer, il va falloir transformer cette diapositive en chose vivante et active pour accrocher l'œil de l'auditeur et du spectateur, de vos camarades, et puis vous permettre
d'être intéressant et de captiver l'auditoire. Donc on va passer à ce qu'on appelle l'étape diaporama. D'accord? Vous voyez ici j'ai diaporama ou animation. Animation. Donc la partie animation va nous permettre de faire vivre cette page. Donc cette page, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander que le titre apparaisse en premier. Donc je vais faire apparaître le titre comme une Formule 1, hop, comme ceci. D'accord? Ou comme ceci. Vous avez ici des étoiles. Alors, moi je suis sur une vieille version 2011 de PowerPoint, mais ça marche très bien. Ensuite, on va éventuellement faire un petit discours sur les châteaux et on va montrer une image du château. Donc je veux que cette image-là, elle apparaisse doucement. Hop, ceci. D'accord. Où est-ce qu'il va déplacer? Elle apparaît comme ceci. Ensuite, bien évidemment, je dois faire apparaître aussi, et peut-être en même temps. Donc je vais supprimer ça. Hop, je supprime. Je vais faire apparaître à la fois l'image et le texte. Donc je sélectionne les deux en appuyant sur Shift. Shift, c'est la petite flèche sur le clavier qui monte vers le haut. Et on va donc les faire apparaître tous les deux en même temps. Comme ça, hop là. D'accord? Ensuite, je vais pouvoir faire mon discours que je n'affiche pas. C'est-à-dire que le texte que je lis pour expliquer le château fort qui apparaît au 8e siècle sous forme de mode féodal et qui va ensuite être construit en pierre et puis avoir des tours rondes, puis après des tours carrées, cette information-là, je ne la note pas, je ne la mets pas sur mon PowerPoint. Je ne mets que des phrases choc qui vont marquer l'information comme un résumé. Et je ne vais pas tout écrire parce que ça n'a pas. Ça va 10. Enfin, si vous écrivez tout votre texte sur votre page PowerPoint, sur votre diapositive PowerPoint, vos camarades vont lire le texte, regarder les images et ne plus du tout vous écouter. Donc vous devez vous caler sur une phrase qui résume votre discours, mais votre discours doit enrichir l'image que vous allez mettre en ligne. Enfin, que vous allez mettre sur la diapositive. Donc, ensuite, une fois que le discours est fait, vous pouvez rajouter, si vous le voulez, le résumé. Et puis vous faites pareil avec l'image suivante. Alors si vous voulez que les personnes soient captivées, vous pouvez supprimer une image pour ne faire apparaître que celle qui vous intéresse. Donc là, par exemple, je vais faire apparaître celle-ci, comme ceci, ce qui va me permettre de détailler certains points par rapport à l'image qu'on a du vrai château, certains points de détail, en jouant avec mon auditoire et leur demander s'ils ont une idée du nom des différents éléments qui constituent le château. Et puis quand vous voulez rentrer dans le détail un peu plus, eh bien vous allez cliquer sur cette image là, éventuellement l'agrandir. Donc on va voir comment on va faire. Donc là j'ai envie que cette image là apparaisse par-dessus les autres. Et à la rigueur par au-dessus de tout. D'accord? Donc cette image-là, je vais la faire apparaître comme ceci. Et là, on va pouvoir détailler tout le texte. Alors, il va falloir dans ces cas-là que je fasse disparaître mon titre. Donc le titre ici, je le fais disparaître. Ah non. Mon titre ici, je veux le faire disparaître. Donc je prends les effets d'accentuation, les effets de sortie. Donc je veux qu'il disparaisse. Hop là. Bien. Pourquoi est-ce qu'il est encore là? Ah oui. Donc là, en fait, vous avez votre travail qui n'est pas visible et lisible tel quel. Donc maintenant, on va essayer de comprendre et de voir comment ça se présente. Donc vous avez ici, alors ça dépend des versions, vous voyez ici on a un petit diorama, hein, comme un écran qui a été, un écran à l'ancienne pour les projections qui a été ouvert, donc déroulé. Des fois vous l'avez à droite, des fois vous avez la lecture ici, d'accord? Donc il faudra savoir et trouver sur votre logiciel où est placée cette petite icône. Sinon on va faire la lecture là pour voir. Donc ça c'est une lecture rapide. Ah. Alors juste une chose, vous voyez que le texte là, il disparaît après l'image, donc ça va pas. Donc on va revenir sur
ce principe, on supprime ça. Je supprime le 5. Donc je vais faire disparaître d'abord le texte, et après je fais apparaître mon image. D'accord? Mince. Ouais, je voulais la faire apparaître comme ça. D'accord? Donc là, elle n'a pas la bonne taille, parce qu'on voit un bout de l'image suivante, la précédente. Ok, donc on va regarder ce que ça donne maintenant. Donc je vais faire la diapo là. Vous voyez, là c'était une lecture rapide. Là on va faire une lecture de présentation. Donc j'ai ma page vierge et je dis voilà, aujourd'hui je vais vous faire un exposé sur le Moyen-Âge et les chevaliers. Donc là à partir de là, on va cliquer sur la souris. Donc le château de Courcy, Loire, au XVe siècle, voilà à quoi il ressemble, on voit des tours, vous avez votre discours. Votre résumé du discours il apparaît ici. Ensuite, vous allez montrer l'image suivante pour faire un lien en vue aérienne d'un château. Alors évidemment, c'est pas le même. Et puis vous allez donc expliquer les différentes parties. Et comme vous voulez être un peu plus précis dans le vocabulaire qui vous intéresse, et bien vous allez cliquer sur l'image suivante et vous allez détailler les différentes parties du château avec le vocabulaire qui vous intéresse. D'accord ? Si vous voulez faire une autre... Donc là, je reviens ici. Vous voulez rajouter une diapositive. Donc on va, ici, rajouter une diapositive. Alors attendez, où est-ce que c'est? Accueil, thème tableau. Alors, diapositive, où est-ce que c'est? Ah, nouvelle diapositive. Vous avez donc la nouvelle diapositive, vous pouvez la rajouter. Là, on va dire le chevalier, ou le chevalier. Là, c'est pareil que tout à l'heure. Alors, soyez précis aussi. Je reviens sur l'écran suivant, précédent. Ici, j'ai Moyen-Âge en taille 32 calibri. Donc, si vous êtes ici sur le titre suivant, ça va être en 32 calibri aussi. Donc, pensez à avoir toujours les mêmes tailles de police pour vos textes et ainsi de suite. D'accord? C'est pareil pour le texte qui vient ici. Le petit qui est là, il est en taille 18. Donc, si j'ai du texte à mettre ici, il sera en taille 18. Donc, je vais le mettre tout de suite en taille 18. D'accord? Bien. Et là, on va mettre armure et protection des chevaliers. Ensuite, je vais insérer de nouveau mes images. Alors, je retourne dans mon document, dans mon dossier. Je recherche le dossier Moyen-Âge. Voilà. J'ouvre. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser? Les chevaliers en général. J'ai trouvé une image qui me plaisait bien. Hop là. Donc, elle est beaucoup trop grosse, donc je vais la réduire. Donc ça, c'est le chevalier en général. Ok. Ensuite, j'ai envie d'avoir un chevalier type d'une période particulière. Donc je vais de nouveau aller chercher ce chevalier-là, toujours dans mon répertoire. Alors malheureusement, on ne peut pas sélectionner plusieurs images en même temps, en tout cas dans cette version de PowerPoint. Ce qui me pose un petit problème, c'est que je passe beaucoup de temps à chercher l'image. Moyen-Âge, elle est passée où? Elle est Moyen-Âge. Celle-ci me plaît bien parce qu'on voit un chevalier type. Là, je vais la placer comme ceci. Le chevalier du XIVe siècle. Alors pourquoi j'ai pris le XIVe siècle? Parce que mon château est du XIVe siècle. Donc je fais un lien avec ça, ces chevaliers, sans doute. Alors si on regarde d'un peu plus près, je crois qu'ils sont du Xe, XIe siècle. C'est l'époque des Normands, donc c'est plutôt le XIe siècle. Et puis montrer un chevalier tel qu'il pouvait occuper le château que je vous ai montré tout à l'heure, celui de Courcy. Et maintenant, je vais rajouter une image qui me plaît bien sur la manière de caparaçonner les chevaux. Alors, on va regarder ça de nouveau. Donc, le caparaçon du cheval. Parce que c'était haut en couleur quand même. On ne faisait pas dans la discrétion à l'époque. Alors, j'en ai plein. Vous voyez, j'en ai 1, 2, 3,
vais peut-être prendre celle-ci, elle est peut-être plus riche, d'accord. Ouais, c'est plus des chevaux, c'est la fin du Moyen-Âge, ça. Donc ça me plaît pas, je vais en prendre une autre. Donc il faut avoir bien préparé votre travail à l'avance, hein. Pas avoir bien choisi vos images, bien sélectionner vos images, nommer vos images et pas avec des 612, 500B enregistrés à partir des fichiers d'origine pris sur internet. Alors, donc, finalement, je vais peut-être prendre. Alors, ça me paraît pas terrible. Voilà, ça c'est ça. Ça c'est une image de cheval. Hop là. Vous voyez que là on peut faire chevaucher l'image sans faire de mauvais jeu de mots. Je vais déplacer ça sur la gauche. Et je vais mettre une autre image de caparaçon. Enfin, c'est pas forcément des caparaçons, mais. Donc, utilisez aussi le bon vocabulaire. Moi, je vous ai fait ça à la hâte, sans avoir trop cherché. Donc, ça ne me permet pas de vous donner un vocabulaire correct et précis. Soyez toujours précis dans vos travaux. L'à peu près n'est pas le bienvenu. Alors, Moyen-Âge, Moyen-Âge. Une autre image qui me plaisait bien, c'était celle-ci. Et donc là, on va placer l'image. Ah bah non, c'est pas bien. Donc là, j'ai la possibilité de placer mon image ici. Là, elle déborde, donc c'est-à-dire qu'il faut que je place ça comme ceci, ça comme cela, et ça comme ceci. On va essayer de trouver la même taille. Donc, alors, donc là, j'ai mon écran avec ma diapositive. Je vais chercher à mettre en animation le tout. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va dans animation. On va dans chevalier. C'est le premier terme qui va apparaître. Ensuite, on va parler de l'armure et de la protection des chevaliers. Ensuite, je vais faire apparaître cette image-là. Alors, je vais la faire apparaître comme ceci, par exemple. Puis ensuite, je vais faire apparaître mon chevalier du XIVe siècle. Puis ensuite, je vais faire apparaître les chevaux, mais j'ai envie que disparaissent mes chevaliers. Donc, je vais les faire disparaître. Et puis, on va avoir donc ici les chevaux qui vont apparaître les uns après les autres. Tac. Et tac. On va essayer de changer les types d'animation pour que l'œil ne s'habitue pas à la même animation systématiquement. Donc, si je reviens ici, je vais donc faire ma petite présentation. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du Moyen-Âge et des chevaliers. Voici le château de Courcy, dans la Loire au XIVe siècle. On y voit ceci, on y voit cela, donc vous expliquez tout ça. Le petit résumé qui apparaît. Il peut apparaître avant le résumé, mais à vous de voir. Puis ensuite, une image du château que vous allez pouvoir détailler parce que vous êtes en vue plongeante, contrairement à cette vue du sol. Donc ça vous permet de voir un peu le relief et la perspective du château. Puis, on va faire apparaître l'image complète avec les détails internes du château. Donc là, vous pouvez rentrer dans le détail et expliquer différentes choses. Ensuite, vous allez cliquer dessus et on passe à la diapositive suivante. Une fois que la diapositive arrive, vous allez dire maintenant nous allons voir les armures et les protections des chevaliers. Et à chaque fois que vous cliquez sur le bouton, vous a fait apparaître une partie de la diapositive. Donc je clique de nouveau dessus. Là, donc vous allez, c'est 1250, 1275, 1300. Donc c'est 1180 pour le premier. Donc c'est les chevaliers du haut Moyen-Âge, enfin du bas Moyen-Âge. Donc c'est 1180, 1200, les premiers siècles. Donc vous allez détailler ça, expliquer un petit peu tout ça.
Ensuite, vous allez dire que vous partez sur les chevaliers qui occupaient le château de Courcy au XIVe siècle, avec leur type d'armure. D'accord? Alors que le bassinet, la camaille, le brassard, il faudra expliquer tous les termes. Ensuite, vous évacuez en cliquant, enfin vous éliminez en cliquant sur la souris l'image des chevaliers d'origine, enfin l'origine des chevaliers. Et puis vous allez parler de la protection des chevaux, leur décor, enfin de leur port de différents drapés et ainsi de suite, qui vont rappeler les couleurs du chevalier, et ainsi de suite. Donc ça vous donne quand même une image à peu près claire de la manière avec laquelle on peut faire euh, une présentation PowerPoint, en sachant qu'on peut rajouter des images, qu'on peut en enlever, et qu'il est bien de faire une animation pour que vos camarades puissent suivre votre PowerPoint sans avoir un placard de texte à lire en même temps que vous. Parce que si vous mettez un placard de texte, on ne va plus vous écouter, on va lire le texte. Pour les élèves qui sont un peu sérieux, pour les autres, eh bien, ils ne vont plus du tout vous écouter, ils vont complètement décrocher. Donc, pensez à être actif pour que l'œil de votre auditeur, de votre auditoire soit actif et intéressé. Eh bien, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous et à bientôt.